Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance des énergies de la semaine. Comme on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, c'est pour ça que j'aime bien faire 3 choix, 3 tas. Après, s'il y a plusieurs tas qui t'appellent, c'est peut-être que tu as plusieurs messages à prendre. En tout cas, merci. Je suis toujours ravie de te retrouver pour ce petit moment privilégié dans la semaine où on prend le temps pour soi, pour s'introspecter et aussi pour grandir, pour évoluer, pour aller toujours plus haut. Voilà. Alors, cette semaine, 3 choix. Le premier choix, ça sera la plume. Pour le deuxième choix, ce sera le lion. Et pour le choix numéro 3, le Bouddha. Voilà, comme d'habitude, je te mettrai les minutages pour le tas numéro 2 et le tas numéro 3 dans la description qui est juste en dessous à droite de la vidéo. C'est une forme de petit V, tu cliques dessus et tu as ainsi toutes les informations. Voilou, alors je vais mettre ces cartes-là de côté. Tu verras, j'ai un petit peu modifié ma façon de tirer, ma façon de faire. Merci de me laisser en commentaire, un petit commentaire pour me dire si ça te plaît, si ça te convient comme ça, ce nouveau format. Merci à toi d'être présent. Merci et gratitude pour, pour tout ce que ces vidéos vont t'apporter et m'apporter également, puisque c'est un réel échange entre nous. Alors, voilà, je te retrouve avec toi le tas numéro 1 avec la petite plume argentée. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté. Je vais faire les cartes que je tire d'habitude, que je mets là, et le reste, je vais prendre des tarots et je vais tirer directement devant toi maintenant. Ici, on te dit, rien n'a prouvé. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de bravoure en papier crépon. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait. Tu escalades la montagne comme il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Congratulations. Il faut vraiment penser voilà, à, à se valoriser, hein, à être reconnaissant avec soi-même pour les fois où on a été courageux, pour les fois où on a dû se faire violence, pour les fois où on a fait le poing dans sa poche, voilà, et tu fais la liste comme ça. Ici, avec toi, tu auras l'ange de la foi. Comme je vois de foi aux personnes qui t'entourent, à ses proches qui te sont vraiment précieux, précieuses. On te montre la direction et tu as foi.
si on te dit que l'abondance t'appelle. Alors j'aime bien te lire ce qu'il y a sur les étagères parce que justement, comme tu dois te rappeler, te valoriser et aussi te féliciter, ici on te parle d'amour, de liberté, de santé, de croissance, de temps, de sécurité, de raison d'être. Ouais. Enseignement et formation au rendez-vous. Oui, je pense que tu dois vraiment apprendre maintenant à être vraiment plus tolérante avec toi-même. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Voilà. Donc là, je pense que quand tu seras justement, quand tu auras appris à être dans la valorisation de toi-même, dans la reconnaissance de tout ton être, de tout ce que tu es, que ce soit dans tes défauts, dans tes qualités, hein, il y a toujours les deux côtés de la médaille, eh bien, quand tu t'accepteras à ce moment-là pleinement. Et bien oui, il y aura des belles choses au rendez-vous pour toi. Parce que tu auras acquis une forme de foi en même temps dans cette estime de toi-même. En sachant à quel point tu peux justement relever les défis. Alors ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, on va voir tes énergies pour cette semaine. Alors, je vais prendre une carte. Héritage de lumière. Alors ici, ça nous parle vraiment de prendre conscience de tes étapes de vie et comment depuis l'enfance, comment tu as grandi en sagesse. Et en même temps, être être consciente de l'héritage que tu as reçu, que tu as en toi, de tous les potentiels qui te caractérisent et qui font de toi cet être unique, avec ce vécu à toi, cette évolution, ces leçons de sagesse que tu as appris dans la vie. Et en doté qu'on te dit ce qui est déjà à toi, ce que tu as déjà entre tes mains. C'est magnifique. Ok, ici avec l'oracle de la lune, je vais prendre 3 cartes pour toi. Je vais prendre 3 cartes. On va voir ce que ça va nous dire. Alors, ici, on te parle d'inattendu.
il y a quelque chose d'inattendu qui t'attend. C'est marrant parce que je retrouve un peu ces deux images me parlent un peu. Que oui, garder la foi, comme si tu allais vers un nouveau monde en fait. Et que faut pas que tu aies peur. Il y a quelqu'un à tes côtés. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. On doutait qu'on te dit, hein, on te parle de volonté. Ok. Alors, je vais prendre une autre carte pour toi. Des cartes qui veulent sortir, hein, vous savez parler. Mais voilà, elle est venue. Ouais. L'inattendu vers la paix, vers ton harmonie profonde. Ton tout relié au tout. Hop là, elle a giclé. Pardon, je vais aller la chercher. Voilà, ici, on te parle de remettre, hein, s'en remettre. Pour moi, ça rappelle un petit peu la carte de la foi qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Hein. Ok, et toujours en dos de deck, il y a toujours la volonté qui est là. Ok. Alors, maintenant, avec l'oracle de la sagesse, je vais te tirer 3 cartes aussi. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour toi, pour tes énergies de la semaine. Ah. Ouais, ici on parle d'âme sœur. Ouais, il y a quelque chose au niveau d'une âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être un homme, ça peut être, enfin, dans le sens, non, pardon, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être dans la famille, ça peut être même avec un animal. Donc à toi de voir comment ça te parle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici au niveau de l'inattendu. Il y a quand même, enfin, voilà quoi. Il y a quand même 3 fois un couple qui ressort. Que là, ce sont 2 femmes. Là, ça a l'air d'être 2 femmes aussi. Là, bon, c'est des pingouins. Et là, ça me rappelle un peu quand même la carte de l'inattendu parce que il y a un, il y a quand même oui, il y a comme une clé, tu vois, qui vient en même temps avec cette âme sœur. La clé vers l'amour, peut-être. Alors, ok. Et en dos de deck, on te dit tic-tac. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire ici pour toi?
Désolée, il y a un petit peu trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Bon, je vais prendre celle-là parce qu'elle a voulu se retourner et je l'ai vue tout à l'heure. Ici, on te parle d'être heureux, heureuse, en dessous de la paix. Hein. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici? Non. Il y a trop de cartes qui veulent venir en même temps. Ok. Hop là, elle est tombée celle-ci. Ah, on te dit que c'est l'heure de la sieste. Ok. Donc ici, on te parle l'heure de la sieste. Le petit renard là qui doit ruser, qui doit être futé sur ses gardes. On voit que là, il va pouvoir se reposer enfin. Il va y avoir comme un repos. Et ici, on te parle d'imagination. Les rêves vont faire leur travail, on va dire. Alors, je vais monter un petit peu les cartes ici. Alors, maintenant, je vais prendre le Leicester Tarot. Et je vais te prendre aussi 3 cartes. Compléter un petit peu le message. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit? Je vais déplacer ça. Voilà. Alors ici, les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine? Ok. Ici, tu as l'as de pentacle. Il y a trop de cartes, pardon. Alors, as de page de pentacle. Ok. Et il y a le 3 d'épée. Et ici, il y aura en deck, il y a le page de bâton. Ok. Donc ici... Donc ici, on voit que tu as entre les mains une belle petite graine qui a germé, qui a fait des racines. Et puis là, une fois que, on voit que tu as pu tu vois, maintenant elle est plantée, elle est en train de grandir. Et encore pas mal de souffrance. Hein. C'est peut-être pour ça que tu as encore besoin de t'en remettre, d'être dans le repos. Hein, parce qu'il y a encore une partie qui est très souffrante. Même si au niveau, on va dire, financier, professionnel, au niveau de ta réalisation personnelle, il y a vraiment des choses qui sont en train de prospérer au niveau de ton esprit, de ton cœur. C'est encore
très souffrant, hein. Le cœur est complètement... et la personne elle est vraiment... dans la peine, hein. Donc ok, ici ça va être vraiment... Parce que après, en fait, de là, tu vas avoir des nouveaux pouvoirs et puis, comment dire, ça va t'amener vers une victoire, hein. Donc c'est vraiment, comment dire, peut-être encore les dernières choses à épurer de cette situation, hein, pour vraiment grandir et t'équilibrer, pour prospérer. Voilà. Peut-être également que le fait de t'investir dans le travail, dans ton développement personnel, financier, t'aide à, oui, à guérir d'une blessure, à peut-être faire des siestes, des pauses par rapport à cette souffrance pour ne plus y penser, un petit peu pouvoir t'en dégager. Alors, ici, avec lumière de fée, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi? Ici, on te parle de réunion. Oui, de nouveau, hein. On te parle ici de bienveillance, de réunion, de bienveillance. Et de pardon. Ok, donc par rapport à cette souffrance puis ces blessures, déjà il y a un pardon qui va être octroyé pour ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, dans ton développement personnel, financier. On voit que tu es entouré de bienveillance. Et puis au niveau de ce qui est en train de germer, il y a une réunion, une retrouvaille, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour toi. Et on te parle bien d'une rencontre, hein, en dos de deck. Magnifique. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est peut-être aussi la rencontre avec toi, avec ton âme sœur intérieure, avec ta bien justement, en étant plus aimante avec toi-même. Te traiter vraiment comme une amie, comme quelque chose, un ami, une amie. Ah oui, si, je vais prendre une carte avec la sagesse de l'Ho'oponopono. Ouais, on te parle d'épanouissement personnel, ce qui répond un petit peu à ta carte du page de Pentacle, hein. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Magnifique. Ok. Alors ici, avec le self-love, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine. Quel va être ton message ? Ok. Ici, câlin, lecture, café au lait. Je collectionne les jolis moments.
Ça me rappelle un petit peu ta carte ici de l'abondance, hein. Ok. Alors, je vais prendre une carte ici de l'Odyssée intérieure. Voir quel est le message pour toi. C'est marrant, parce qu'on dit d'avoir la foi et tout. Puis là, il y a une femme qui a les mains jointes, comme si elle priait. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Excuse-moi, j'ai des reflets, je ne sais pas comment te mettre la carte. Voilà. Alors, on va terminer avec les petits messages, avec l'oracle des fées. Tu as fait Capricorne, qui te dit, sois ambitieux, vois les choses en grand. Ici, avec les petits contes merveilleux, tu as les 101 dalmatiens qui te disent, tu es privilégié, tu as tissé des liens affectifs sincères et solides. Ce réseau t'assure une protection inconditionnelle. Et ici, tu as cette carte pour terminer. C'est marrant parce que ça nous rappelle qu'il y a plein de cartes. Hein, il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite de ces deux aspects devant l'équilibre, devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont ainsi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. C'est ça ce que je t'ai dit aussi, c'est peut-être un retour à toi. Hein. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. Et c'est exactement ce que je t'ai dit depuis le début de cette guidance magnifique. J'adore comme les cartes se répondent. Voilà, tirage numéro 1. Je te souhaite une excellente semaine. Merci à toi et gratitude d'être présent. Merci de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour aussi de ta part. Je t'envoie mes ondes d'amour et n'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Bye bye. Bon, oui. Alors, ici, là. L'état numéro 2. Salut, toi qui as choisi la tête de lion. Bienvenue à toi. Pour ce tirage des énergies de la semaine, comme d'habitude, j'ai tiré les cartes, mais à l'avenir, le reste, je tirerai en direct pour toi. Ici, réaction en bonne et due forme. On te dit, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement,
je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture de soi sur soi. Tu sais faire des cookies. Voilà. Quand tu as envie de t'énerver, fais autre chose, passe à autre chose et va mettre ton intention et tes énergies dans autre chose. Voilà, prends la décision de ne pas rester dans l'énervement et de contourner un petit peu ta colère autrement. Ici, on te dit voilà, de changer de regard, de prendre de la hauteur. Ok. Ici, on te dit chut, réfléchissez avant de vous exprimer. C'est marrant comme les cartes se répondent. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pouvez vous exprimer à un autre moment. Ça tombe. Ok. Donc ici, avec les rebelles sacrés, on va voir quels sont les messages pour toi. Je vais prendre une carte. Et si on te dit connexion consciente, t'es vraiment connexion avec toi, avec la pureté de ton toi, avec tes émotions, avec tous tes ressentis, tes forces, tous tes potentiels, mais aussi en connexion avec ce qui t'entoure. Et on doutait qu'on te dit qu'il faut te réveiller à la vie. Faire ce que tu aimes. Créer tout ce que tu peux, tout ce que tu veux créer. Ok. J'espère que tu l'entends pas trop. Il y a un voisin qui s'amuse à percer des trous. Ok, c'est sympa, merci. Alors ici, on te parle de l'oracle de la lune. Peut-être qu'il y a des choses des mystères qui vont être percés pour toi. Quelque chose va avoir une percée dans ta vie. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit ? On te parle ici de commencement. Je vais tirer tes 3 cartes et après, il y a eu des difficultés. Ouais. Il y a eu des... Donc ici, il y a un nouveau commencement. Donc c'est peut-être ça la percée qui arrive pour toi. Il y a eu des difficultés, hein. Des douleurs au dos, comme un poids lourd à porter. Et puis vraiment des limites, hein. Des limites ici.
il y a quelque chose là qui va sortir de sa bulle. Un papillon, donc ces limites vont se transformer. Et tu vas aller vers un nouveau commencement. Ouais. Tu as encore beaucoup besoin de te protéger, de protection, tu te protèges. Hein. Tu es encore dans la protection. Alors ici, qu'est-ce qu'on va te dire pour toi cette semaine? Ici, on te parle d'île au trésor. Ici, on te parle d'une part féminine. Ok. Et ici, on te parle. Rien ne vaut d'être chez soi. Oui. Alors ici, pour toi, il y a vraiment un nouveau commencement. C'est encore difficile. Il y a encore peut-être des limites, des obstacles. Peut-être que c'est toi qui te mets ces limites-là. Mais effectivement, il y a une ouverture qui va se créer. Tu vois, ici, il y a l'île au trésor. Oui, ça prend du temps parce que cette mâle, elle est arrivée à d'autres tortues. Donc, elle a pris du temps. Elle a dû voguer avec les émotions, les tempêtes, les bouleversements. Mais il y a des choses qui vont s'ouvrir et puis ça va t'apporter quelque chose justement en toi de plus doux. Peut-être que tu as besoin de mettre un peu plus de douceur parce qu'on te dit que rien ne vaut ton chez toi. Hein, donc c'est clair que pour le moment, en fait, t'es bien en fait juste avec toi-même en fait. Je sens que t'as pas tellement... Oui, voilà, en dodeck, tu as connaissance profonde. Donc peut-être que tu es dans une période vraiment où tu t'introspectes, où tu es en train d'aller chercher quelles sont tes valeurs en toi, tes potentiels en toi, pour pouvoir avancer, protéger, et voilà, pour pouvoir aller vers cette percée, ce nouveau commencement qui arrive à toi. Ici, avec le Leicester Tarot, je vais te prendre 3 cartes aussi. Alors, ici. Non, il y a trop de cartes. Une carte. Merci. Ici. Ouais, ok, d'accord. Alors ici, on voit qu'il y a eu pas mal quand même d'instabilité, hein, de difficulté. Hein. Cette carte, c'est aussi la difficulté, hein, parce qu'il faut empiler tous ces bâtons. Là, c'est instable, on tombe, on réessaye, on recommence, mais on y arrive. Alors là, c'est clair que voilà, il y a encore il y a des difficultés, il y a encore par rapport à des peines. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, un besoin de se pardonner, de mettre de l'amour en fait dans tout ça. Hein. Parce qu'en fait,
ça te limite, du coup tu te renfermes un petit peu à l'intérieur. Mais il y a quelque chose qui est en train de germer. Hein? Il y a quelque chose en germation avec ce nouveau commencement. Hein. On te dit maintenant de prendre des décisions, hein, et puis voilà, de rester calme, de changer tes angles de vue et pour le moment de rester silencieux par rapport à tout ça. Peut-être pour encore justement méditer, hein, parce qu'il y a la reine de Pentacle derrière. Hein. La reine de Pentacle, elle a les yeux fermés, elle médite, elle est bien et elle connaît ses valeurs. Hein. Elle sait ce qu'elle vaut. Et elle est très épanouie, la reine de Pentacle. Alors, ici, avec lumière de fée, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. Je tire les 3 cartes, voilà. 1, 2, 3. Ouais. Alors ici, on te parle de retrouvailles, donc c'est clair que peut-être que tu as l'espoir de retrouver quelqu'un. Peut-être c'est même des retrouvailles avec toi-même, hein, parce qu'on parle ici de solitude. On te parle de ralentissement, hein. Il y a besoin de ralentir. On retrouve l'histoire de la tortue aussi un petit peu. Hein. L'escargot et la tortue sont des choses lentes. Peut-être qu'on te dit de ralentir parce que là, tu es en pleine transformation. Hein. Tu es en plein changement. Hein. Et par rapport à c'est clair que ces blessures, ça te ralentit encore dans ta transformation. Mais on voit que tu vas arriver à accepter en fait, hein, toutes tes parties noires, tes parties blanches, tes ombres, tes lumières, ta partie féminine, ta partie masculine, ce que tu as fait juste selon toi, ce que tu penses ne pas avoir fait juste. Et ça va vraiment s'harmoniser tout ça. Mais c'est clair que tu dois passer par la solitude pour justement aller réparer tout ça, hein, aller au-delà de ses limites, sortir de cette bulle. Mais pour le moment, tu en as besoin. Tant que tu en as besoin, c'est que c'est bon pour toi. Donc, ne te force pas ici à faire des choses si tu n'en as pas envie. Hein. Écoute-toi, toujours. C'est pas parce qu'on dit, ouais, allez, arrête de te morfondre chez toi, sors ou des choses comme ça, si on n'a pas besoin. Hein. Si c'est ça ton besoin en ce moment, de t'isoler, d'être tranquille, seul avec toi-même, c'est ce que tu as besoin. Et c'est pas les autres qui ont à te dire ce que toi tu as besoin. Alors ici, avec la sagesse d'Ho'oponopono, qu'est-ce que... Oups là, elle a vraiment giclé ici, oui. On te parle ici du passé, tu vois. C'est marrant, hein. Ces deux cartes se ressemblent. Voilà, il va y avoir, voilà, alors on te parle de connexion, d'une île de trésor qui arrive voilà, lentement, d'instabilité, de choses qui ont été dans la difficulté. Et apparemment, il pourrait potentiellement avoir des retrouvailles avec une personne du passé. Bon, on dit bien que ça a été difficile. On te dit d'être dans l'amour, dans la paix, dans la purification, dans la guérison, dans le pardon. Cette transformation, elle est lente, elle prend du temps. Tu as encore besoin d'être dans ta bulle, tu as encore besoin de solitude pour pouvoir guérir, faire germer et accepter toutes ces parts en toi. Magnifique. Ok, alors, ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi?
cette semaine. Hop là, non, il y a trop de cartes, désolée. Là encore, il y a trop de cartes. Allez, j'ai pris une carte. Bon, il y en a deux. On dirait que tu as besoin des deux. Montre qui tu es, n'aie pas peur. Scintille, tu scintilles, crois en toi. Alors, ici, avec l'Odyssée intérieure, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Hop là, ici, on te dit, n'essayez pas de ressembler aux autres, faites éclore ce qui est unique en vous. Waouh! Magnifique. Ici, on te dit avec les contes merveilleux, la chèvre de Monsieur Seguin. L'herbe du voisin n'est pas toujours aussi verte que tu le crois. Sache apprécier les bonheurs simples de la vie qui sont à ta disposition. Les ondines, élémentaux de l'eau. Pour le petit oracle des fées qui te dit. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi. Et ici, on te dit. La méditation va vous permettre d'entrer dans un royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Voilà. Donc oui, effectivement, en ce moment, tu as besoin de solitude, tu as besoin de te retrouver. On te dit bien que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Passe une excellente semaine. À bientôt. Bye bye. Bonjour à toi, le tas numéro 3, bienvenue pour cette petite guidance. Toi qui as choisi le Bouddha, merci d'être là, gratitude à toi. Alors, que nous disent les messages pour toi? Ici, on te parle de zen attitude. Moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très décontractée. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus, la tête droite, les yeux fermés. Comme si vous faites ça comme si vous aviez fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Tu en as bien besoin.
l'ange de l'aventure sera avec toi cette semaine pour t'aider à traverser ce pont, cette aventure que tu vis. Ici, on te parle de besoin de nouveauté. Peut-être que tu vas recevoir des cadeaux. Peut-être qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à toi puisque on te parle d'aventure. Ici, on te dit qu'une occasion favorable se présente à toi. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de vous lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit pour en profiter. Donc là, il y a vraiment... C'est l'aventure. Il y a un besoin de nouveauté et c'est très bien parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent à toi. Il y a une nouvelle porte là qui va s'ouvrir pour toi. Alors ici, avec les rebelles sacrés, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine. Alors ici, on te parle de rêve collectif. Ok. Donc, il se passe quelque chose au niveau de tes rêves. Et en d'autres decks, on te parle de connexion consciente. Donc, tu es au courant que tu as conscience que tu fais des rêves qui t'apportent des messages, des réponses importantes pour toi. Alors ici, je vais te tirer 3 cartes. Non, il y en a trop. Merci. Ah, toi aussi, on te parle d'inattendu. De ténacité. Oula, il y a trop de monde là. Les cartes veulent parler, tant mieux. Eh bien, il y a encore trop de cartes, décidément. Allez. Hop là. Ici, on te parle d'équilibre. Ok. Ok. Donc là, tu fais peut-être même des rêves prémonitoires. Hein. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver vers toi parce que ça te répète besoin de nouveautés, d'aventures, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi. Et il y a l'inattendu qui est là. Hein. Ça va te demander un petit peu de ténacité, hein, mais comment dire, en même temps, ça va t'apporter un nouvel équilibre dans ta vie. Et puis en même temps, ça va dissiper un petit peu ces pensées, hein, qui sont un peu encore dans la brume, dans les nuages, qui ne sont pas encore tout à fait éclaircis pour toi. Donc ici, avec l'oracle de la sagesse, on va voir ce qu'on a d'autre à nous dire pour toi. Ici, on te parle de confiance.
de réparation. Là, il y a trop de cartes. Aussi, il y a trop de cartes. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. À la mer, ok. Ok. Donc là, on te dit, par rapport à cet inattendu, d'être en confiance, hein, donc là, il y a vraiment une idée de... voilà, d'être dans la victoire de ce que l'on est, d'être tellement fier et tellement confiance de ce que l'on est, qu'on peut vraiment sauter de joie. Donc, cet inattendu qui arrive, ça va vraiment te procurer, hormis le message de la confiance, cette sensation de waouh, quoi, d'avoir envie de voler, d'attraper les étoiles, de sauter, d'être légère, léger. Ouais, il y a eu de la ténacité par rapport à une réparation, par rapport à quelque chose encore qui devait guérir, par rapport à des choses qui devaient encore, voilà, être réparées. Ici, on te dit à la mer, oui, c'était quelque chose, c'était très émotionnel. Bon, c'était plutôt calme, mais c'était quand même des choses encore très émotionnelles. Et maintenant, l'eau s'est apaisée, l'eau est claire, et puis tu peux justement, voilà quoi, tu te laisses un petit peu en fait guider par le processus. Tu vas falloir que tu te laisses un petit peu voguer, mais tout en essayant de vraiment garder cet équilibre. Voilà, et ici on te parle d'une longueur d'avance. Donc ce que tu vis maintenant, qui est peut-être compliqué, difficile, mais ça va vraiment t'amener vers quelque chose de totalement différent. On va voir ce que les cartes ont d'autre à me dire pour toi. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Waouh! Ici, donc tu as l'empereur. L'empereur, c'est lui qui mène le jeu. Ouais. Ok. Ok. Magnifique carte. Ici, ouais. Ok, magnifique. Donc pour toi ici, en dessous de... c'est bien parce que les cartes vraiment se répondent. En dessous de l'inattendu, il y a la confiance. Ben justement, l'empereur, il est en confiance. Il sait ce qu'il vaut. Tu vois, lui, il est posé, tranquille. Il a son pion. Il attend tranquillement de le jouer au bon moment, sans précipitation. Effectivement, il y a de la ténacité par rapport à une réparation. On voit que tu es encore là, tu es encore dans le nid. Tu es encore en train de te reposer. Tu es encore en train de réparer ce cœur. Mais là, c'est en cours. Par rapport aux autres tirages, que c'était encore très souffrant, là, on voit qu'il y a une réparation qui est déjà en cours. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, ça va t'amener vers des énergies de roi de coupe. Le roi de coupe, il aime, il sait montrer son amour. Il n'a pas peur de montrer son amour. Au contraire, il est vraiment dans la protection, dans l'expression de ses émotions, mais aussi de sa vulnérabilité, de ce qu'il est capable de donner à l'autre. Et on voit le petit bateau là qui arrive vers cet empereur. Et puis justement, voilà, ta ténacité,
on voit que tu as dû être en équilibre hein, ici sur ce fil hein, pour acquérir en même temps avec tes connaissances et puis tout ce qui est éclairci et lumineux en toi. Alors ici, avec lumière de fée, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi? Il y a une autre carte qui est retournée dans le jeu. Ah. Hop là, pardon. Alors, je recommence. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici pour toi? Le tas numéro 3. Le Bouddha. Non, il y a trop de cartes. Une carte. Alors, on te parle aussi de ralentissement. Ouais, il y a encore des ombres, des peurs. Des choses, comme elles ne sont pas réparées, ben, ça te crée des peurs, encore des choses qui... Et on te parle d'avoir la foi. Par rapport à un changement de cap. Ok, ben là simplement, on voit que tu tiens bon, tu essaies de te réparer, hein, tu as 2 fois la carte de la réparation par rapport à des peurs, par rapport à des choses, des trahisons, peut-être à vraiment ces blessures de l'âme qui ont été vraiment blessées en profondeur. Alors il y a de l'inattendu qui arrive, hein, et tu as confiance, hein, tu as foi dans cet inattendu. Hein, comment te dire, tu sais maintenant comment entreprendre, tu sais que c'est toi qui a les pièces, qui va pouvoir débuter la partie, donc tu as les cartes en main. Voilà, c'est ralenti encore parce qu'il y a encore de la transformation à faire par rapport à encore des choses qui sont lourdes, il y a encore un lourd fardeau, il y a encore des choses qui doivent être réparées. C'est en cours de réparation et puis bon, ben, voilà, il va falloir réparer toutes ces choses pour aller mettre de la lumière sur ces ombres-là. Il y a un équilibre qui va être trouvé par rapport à toutes ces émotions, hein, de pouvoir être comme le roi de coupe qui gère ses émotions et d'être dans la foi avant tout par rapport à un changement de cap. Ok. Alors ici, avec la sagesse Ho'oponopono, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. J'aimerais une carte. Non, il y en a trop. Ouais, ici, on te dit de prendre soin de ta santé, hein, de ton cœur. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Donc là, tu es vraiment à l'écoute de tes blessures, de ce qui t'a blessé. Et puis tu es vraiment en train de mettre en lumière tout ça pour pouvoir justement avancer. Hein. Ici, on te dit, laisse parler ta nature profonde, accepte-la et prends-en soin. Magnifique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ici, on me dit les problèmes. Le problème est le suivant. Ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé. Donc là, on te dit bien que tes efforts vont être récompensés. Excuse-moi une seconde. Alors, ici, excuse-moi pour cette interruption. Mais
Mes bambins faisaient un peu trop de bruit pour un dimanche à mon goût. Alors, ici, avec l'oracle des fées, on te dit: la fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te protéger, pour te prodiguer, des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Et ici, avec le petit pouce, on te dit: aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Et ici, avec cette carte, on te dit: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et commencez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Et c'est vraiment, ça résume bien le tirage, ton tirage des énergies de la semaine. Je suis vraiment ravie, les choses vont se débloquer pour toi. Voilà, concentre-toi, continue à être dans cette réparation et cette guérison. Les choses ne peuvent que aller vers le mieux maintenant pour toi. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.